Déclaration politique de la coalition pour le vrai dialogue en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs de la presse, la coalition pour le vrai dialogue, CVD en sigle, véritable synergie des forces sociopolitiques congolaises, a suivi avec attention les travaux de concertation nationale créés et organisés pour et par les pouvoirs au Palais du Peuple à Kinshasa du 7 au 28 septembre 2013 en dépassement de délai impératif prévu par l'ordonnance les convoquant. En effet, il vous souviendra que tel de prophète, pas de malheur, mais de la vérité, nous avions prédit que ces concertations nationales, initiées en violation de la Constitution et des instruments juridiques internationaux, pour faire la volonté d'un homme et non le bonheur de tout un peuple, n'ayant pas conduit à la fin de la guerre, n'ayant pas conduit à la fin de la guerre, ni à la cohésion nationale. Aujourd'hui, nous pouvons dire sans le risque d'être contredits qu'après les concertations nationales, la situation est pire qu'avant parce que les négociations de Kampala, qui avaient commencé 8 mois plus tôt, continuent indéfiniment. Les souverains primaires ont droit à une explication. Et font les délégués du gouvernement et de M23 à Kampala qui tous payés, logés et nourris du trésor public. Donc avec l'argent du contribuable congolais, première victime de cette guerre. À quand la fin de l'évaluation de l'accord du 23 mars entre le gouvernement et le CNDP, aujourd'hui les M23, source de nos malheurs et de la tragédie des populations congolaises. Dans les lignes qui suivent, nous allons vous convier un exercice d'évaluation des travaux de concertation nationale. Et vous remarquerez vous-même que c'est un gâchis de plus, un rendez-vous manqué avec l'histoire, une vraie distraction nationale. Mesdames et messieurs, de l'analyse approfondie des recommandations issues des assises, la CVD fait le constat suivant. 1. Avec 697 recommandations, les délégués aux concertations ont eu le mérite de reconnaître et de démontrer par leur constat d'échec l'échec du président Kabila et de ses gouvernements successifs, caractérisés par la mauvaise gouvernance et ses corollaires, notamment la corruption généralisée, l'impunité endémique, l'enrichissement sans cause, l'indifférence coupable face à la misère de notre peuple, qui reste le cadet des soucis du président Kabila et de son gouvernement, l'incapacité du pouvoir de mettre fin à la guerre, d'assurer la sécurité des personnes et celle de leurs biens, et de garantir l'intégrité du territoire national. Le pillage systématique des ressources naturelles et le détournement des deniers publics. Le bradage du patrimoine national à travers la signature des contrats léonais. Bref, par leur constat, les délégués aux concertations viennent de reconnaître et confirmer ce que nous n'avons jamais cessé de démontrer, à savoir la déliquescence de l'État congolais. Ils ont tout simplement évité d'avouer que nous sommes dans une situation de non-État, où tout est permis aux plus forts, alors que pour les faibles, il n'y a ni protection, ni espoir pour le lendemain. 2. La configuration du paysage politique congolais, caractérisée aujourd'hui par l'existence de 2 familles politiques, à savoir la majorité présidentielle requalifiée
impair sous l'autorité de M. Kabila et l'opposition composée des partis, organisations et associations et personnalités qui ont refusé de participer aux concertations nationales parce qu'apparentés à un simple congrès de la mouvance présidentielle. D'ailleurs, dans son discours de clôture, le chef de la nouvelle majorité a félicité les délégués aux concertations pour avoir observé à la lettre ces orientations. Donc, c'est tout sauf un dialogue politique, tel que prôné par l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. 3. La non prise en compte intentionnelle de la problématique de la crise de légitimité et des élections chaotiques du 28 novembre 2011 et de celle de la guerre de l'Est qui risque de conduire à la balkanisation le pays. Les participants aux concertations ont raté l'occasion de tirer les leçons de ces élections de triste mémoire afin de baliser la voie pour la poursuite du processus électoral plus crédible. 4. La violation flagrante et intentionnelle, frisant la haute trahison de la Constitution à travers l'initiative des convocations de 2 chambres du Parlement en congrès par le président de la République, autorité morale de la nouvelle majorité reconstituée, en vue de leur faire endosser les résolutions controversées des assises pour lesquelles lui-même avait par ailleurs expressément interdit aux délégués de se substituer au souverain primaire. En tout état de cause, pareille démarche énerve les prescrits de l'article 119 de la Constitution qui détermine et limite expressément les matières pour lesquelles les 2 chambres du Parlement doivent être convoquées en congrès, à savoir la procédure de révision constitutionnelle, l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence, l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation et la désignation de 3 membres de la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions de l'article 158 de la présente Constitution. Tirant les conséquences de ces sombres tableaux, la CVD s'insurge contre l'utopie d'une démocratie soi-disant consensuelle, telle que soutenue par les délégués aux concertations nationales et la mise en place d'un gouvernement dit de large ouverture, qui est loin d'être un vecteur de cohésion nationale et de fin de guerre, encore moins une réponse aux attentes du peuple, mais plutôt un subtilin raccourci pour permettre à M. Kabila de jouer aux prolongations à travers une transition de fait qui le maintiendrait au pouvoir au-delà de l'échéance constitutionnelle de fait de son mandat prévu le 19 décembre 2013, soit dans 38 mois ou mieux dans 1157 jours. Du processus électoral. Tout en saluant l'initiative de la tenue d'un forum de concertation et d'échange entre la CENI et les partis politiques, la CVD exige du bureau de cette institution citoyenne de prendre dès à présent toutes les dispositions qui s'imposent pour parachever le cycle électoral commencé le 28 novembre 2011 en organisant les élections provinciales, sénatoriales, ainsi que celles des gouverneurs de province au plus tard en 2014, étant donné que le budget y afférent a déjà été voté, la cartographie électorale connue et le fichier électoral disponible, ce qui permettra de résoudre rapidement la question de légitimité de l'ensemble des institutions issues des élections de 2006 et dont le mandat est largement dépassé aujourd'hui. Tels sont les cas du Sénat, des assemblées provinciales, des gouverneurs de province dont l'inféodation à M. Kabila et à son gouvernement demeure pour eux la seule source de légitimité. D'ailleurs, depuis la révision constitutionnelle de janvier 2011,
le président de la République a renforcé ses prérogatives parce qu'il peut aujourd'hui dissoudre les assemblées provinciales et révoquer les gouverneurs de province. Quel recul pour notre jeune démocratie. Aussi, la CVD exige-t-elle de l'abbé président de la CENI de diligenter toute affaire cessante un audit du serveur central et du fichier électoral dans le but d'en extirper les doublons, les électeurs et le bureau de vote fictif qui avaient permis à la mouvance au pouvoir d'opérer les hold-up électoraux à travers les tricheries, fraudes et autres irrégularités tant décriées. Dans le même ordre d'idées, la CVD s'insurge contre l'acharnement de l'abbé président à vouloir organiser à tout prix les élections locales, municipales et urbaines ou à les coupler avec les élections provinciales en vue de permettre subtilement à M. Kabila de prolonger son mandat au-delà du 19 décembre 2016, tout en sachant qu'il évoquerait le moment venu l'absence de moyens financiers comme prétexte pour arrêter le processus électoral et accorder à M. Kabila un prolongement de fait de son mandat à travers une transition politique de partage de pouvoir qui remettrait les compteurs à zéro. Ainsi, M. Kabila pourrait se présenter pour 2 nouveaux mandats et aura à lui seul accompli 6 mandats, soit 30 ans de pouvoir sans partage au mépris de la volonté du souverain primaire. C'est pourquoi la CVD, dès à présent, attire l'attention du peuple, des partenaires traditionnels et du reste de la communauté internationale pour éviter que le processus électoral ne soit brusquement interrompu par toutes sortes de manœuvres dilatoires de la mouvance au pouvoir, de la bonne gouvernance et du processus et du social des Congolais. Sur ces chapitres, les résolutions ou recommandations des participants aux concertations n'ont apporté aucune nouveauté. Aujourd'hui, la RDC reste classée dernière au monde, après la Somalie en ce qui concerne l'indice du développement humain. 40% de nos populations souffrent de la malnutrition chronique et dont 6,5 millions d'enfants qui ne mangent pas à leur faim et un enfant sur 10 souffre même de la malnutrition aiguë. Aujourd'hui, il est établi que c'est la corruption érigée en mode de gestion, plus que la guerre elle-même qui en est l'une de ses conséquences à l'Est, qui justifie la misère généralisée au pays. En effet, c'est la mauvaise gouvernance qui continue à éloigner bon nombre d'investisseurs de la RDC. D'ailleurs, le Premier ministre l'a reconnu lors de son dernier séjour aux USA, quand il a déclaré, même s'il globalise la situation, que l'Afrique souffre de leadership. En fait, il fallait le lire entre les lignes. Comment ne pas le croire sur parole quand le dernier classement en septembre 2013 de l'indice de risque de corruption, Maplecroft, place la RDC comme le premier pays au monde le plus corrompu. Pour leur part, les provinces se sont ramenées jusqu'au rang de simples subdivisions administratives territoriales. Elles sont délibérément entraînées dans un dysfonctionnement à cause des injonctions, immixtions, confiscation de leurs ressources et prérogatives par le pouvoir central. La rétrocession de recettes aux provinces se fait de façon irrégulière et selon le bon vouloir du pouvoir de Kinshasa. De la position de la coalition pour le vrai dialogue vis-à-vis de la communauté internationale. La CVD apprécie à sa juste valeur l'implication de la communauté internationale dans la recherche de la paix en RD Congo et invite respectivement le représentant spécial et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs à exécuter effectivement le mandat leur confié par l'accord d'Addis Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
La CVD veut voir la communauté internationale, par le biais de l'envoyé spécial et du représentant spécial, s'impliquer dans le processus global de réconciliation nationale et non se focaliser seulement sur les négociations de Kampala. Leur déni par rapport à la recherche interne de la cohésion nationale est tout simplement regrettable au regard de la résolution 98 du Conseil de sécurité des Nations Unies, à telle enseigne que d'aucuns pourraient penser à une démarche qui frise la prime à la guerre. Par ailleurs, la CVD s'interroge sur la raison d'être de la brigade spéciale, dont le mandat expire déjà le 27 mars 2014, sans avoir totalement exécuté sa mission principale. Y a-t-il des pesanteurs qui bloquent le bon fonctionnement de cette brigade, qui a suscité tant d'espoir pour la fin de la guerre? Ou c'est plutôt un problème de logistique qui fait défaut? C'est ici le lieu de rappeler qu'en son temps, le président Jacques Chirac, avec l'opération Artemis en Ituri, avait réussi à résoudre en 3 mois la question des groupes armés. Et que dernièrement, le président François Hollande, avec 3000 hommes des troupes de l'opération Serval, a mis en déroute les terroristes djihadistes au Mali, pourtant lourdement plus armés que les rebelles du M23. Que penser dès lors de la MONUSCO, qui peine à stabiliser les institutions à travers le pays et à mettre fin à la guerre, avec plus ou moins 18 000 hommes, lourdement armés depuis plus de 14 ans, et un budget annuel de plus ou moins $1 milliard. Mesdames et messieurs, en conclusion, la CVD demande avec insistance la tenue d'un vrai dialogue inclusif et transparent, impliquant tous les leaders politiques et sociaux du pays, qui doivent y aller avec humilité, ayant à l'esprit la primauté des intérêts du peuple congolais. Pour être conséquente avec elle-même et cohérente dans sa démarche, la CVD a élaboré les termes de référence d'un vrai dialogue transparent et inclusif, lesquels visent les objectifs suivants. Mettre fin à la guerre, 1, 2, refaire la cohésion nationale, 3, parachever le processus électoral, 4, instaurer la bonne gouvernance pour répondre aux besoins de notre peuple, sociaux de notre peuple, 5, jeter les bases d'une justice distributive, 6, mettre en place la commission des droits de l'homme et celle de la lutte contre la corruption, 7, élaborer un modèle de coopération régionale et internationale et faire des belligérants actuels de véritables partenaires économiques pour le développement de la sous-région et le bien-être de nos populations respectives. 8, et enfin, mettre sur pied une armée véritablement républicaine, socle de l'état des droits. Il est temps que les Congolais s'assument pleinement en arrêtant de plénicher et d'attendre tout de la communauté internationale qui, du reste, a son propre agenda guidé par ses intérêts propres. Les Congolais doivent être respectés de la parole donnée ainsi que de la Constitution et des lois qui régissent le pays. Toute tentative de contournement de cette dernière ne peut que conduire à un recul préjudiciable à tout. Il n'y a pas de cohésion nationale dans l'exclusion. Et nous laissons des slogans en lingala. Je vais demander à mon cher ami Alain Baya de le dire, de les traduire en Chiluba. Bon, non, je ne t'en fais pas. En Swahili, mon frère Colosse, si vous pouvez le faire. En Kikongo, Bitakwira connaît les langues de ce pays. Bamatabakita, élection en 2016. Bamatabakita, mandat ya misato égalité. Babande Bahweke, kwa masungulumu 2016, atikoku. Wapande washuke. Uchaguzi ku 2016 inapasha kuwa. Betke tubapidiai. Bozola ve. Boku manta, boku kitana ntoto.
Élection que va na kaka na 2016. Faites-le Wakan. C'est Félix Lunga, Global TV. Global Télévision. Il est vrai que s'il faudra que je puisse paraphraser un petit morceau dans le discours du chef de l'État, il n'y a pas de micro, vous allez me supporter un peu. Je vais paraphraser juste une citation dans le discours du chef de l'État qui aurait dit lors de la clôture des concertations, je cite, la paix et le développement ne peut être sacrifié par l'orthodoxie de la démocratie. Alors ma question est de savoir, juste après cela, il n'a pas pu normalement tenir un autre discours au Congrès parce que vous savez que le chef de l'État ne peut passer au Congrès qu'une fois l'an. Alors il n'a pas pu passer au Congrès pour normalement tenir un discours. Alors, quelle analyse faites-vous à propos de ces discours? Et la deuxième question est de savoir, il y a une loi portant la Cour constitutionnelle qui vient d'être promulguée. Que pensez-vous pour cette loi? Parce que vous dites que le président a l'intention de briguer un troisième mandat. Monsieur le secrétaire général, monsieur le coordonnateur, je vous ai suivi avec acuité. Ma première préoccupation, cette communication, c'est pour une consommation internationale ou une consommation locale. Je ne crois pas que l'homme de Kissenso pourra bien vous comprendre. Ou celui qui est au fin fond à Maloueka, ou bien ma grand-mère qui est au Mayombe. Je ne crois pas. C'est pourquoi je vous pose la question. C'est pour une consommation locale ou c'est une communication pour une consommation internationale? Mairie Robinson et consorts. Deuxième question. Monsieur le coordonnateur, les choses n'avancent pas dans ces pays. La classe politique, c'est-à-dire l'opposition entre guillemets, mène un combat en tant que politique. Il ne mène pas un combat en tant que nation, en tant que peuple. Quelle est la dimension pratique? C'est la praxis de la communication ici. Comment cette communication peut entraîner l'eschatologie du grand soir? C'est-à-dire quoi? Impliquer celui qui est au Mayombe, au Katakakombe consort, qui se disent que réellement nous devons chasser Kabila. Il est dans l'inconstitutionnalité. Réellement on doit chasser Kabila parce que tout ce qu'il fait, ça ne tient pas. La dimension pratique, la praxis, devant pousser le peuple à la révolution. Quelle est cette dimension-là? Jusqu'à preuve du contraire. Je vous remercie. Les concertations nationales ont été un gâchis. Dites-nous pourquoi, alors que le président de la République a promis de livrer les grandes décisions au cours du Congrès, qui ne s'est pas encore tenu. Vous dites que le président de la République, que nous avons dit que les concertations ont été un gâchis, parce que sous le ciel congolais, ils n'ont pas dit quelque chose de nouveau. Ces incantations-là, vous n'êtes pas obligé de me répondre directement. Et puis le président a promis des mesures. Mais nous sommes dans ces pays où Mobutu a dit que plus rien ne sera comme avant. Et on avait laissé les prisons ouvertes pour tous les voleurs dans ce pays. C'est une chanson. Nous avons vu que c'est un échec cuisant. Et je me dis, quelle est la décision que le chef de l'État va prendre? Reconnaître qu'il n'a pas gagné les élections, c'est aussi une possibilité. Et remettre le pouvoir à Tshisekedi. Il va prendre cette mesure. Prendra-t-il la mesure de dire que tous les immeubles qui poussent ici à Kinshasa en champignons, qu'on mène un audit pour vérifier d'où vient l'argent? Il va prendre cette mesure. Et c'est vrai que l'impunité va cesser dans ce pays. Et ça sera des mesures vraiment miracles pour qu'au jour d'aujourd'hui, les Bakata Katanga disparaissent du Katanga. On ne répète pas l'histoire de cette manière-là. Nous savons que le chef de l'État, là où il est, l'unique épouvantail qui lui reste aujourd'hui, c'est la formation du fameux gouvernement dit de large ouverture. Mais nous avons connu le gouvernement d'ouverture, ça n'amène à rien. On va donner des fonctions aux gens, et après les fonctions, la situation va tourner autour du pot.
Donc nous disons que c'est un gâchis, parce que la véritable préoccupation il devait chercher les contacts et les consensus avec les gens avec lesquels il y a un conflit. Et ils sont connus dans ce pays. Etienne Tshisekedi, c'est un grand pilier de la politique congolaise, vous le contournez. Vital Kamerhe, vous le contournez. Nous disons aussi du cardinal Mosengo. Et vous croyez bâtir un immeuble et réussir? Non, non. Nous disons que nous ne sommes pas des prophètes de malheur, mais véritablement de vérité. Les concertations nationales ont été un gâchis et tout le monde aujourd'hui est suspendu pour la naissance d'un gouvernement. Et vous allez voir, ça sera des charognards qui vont atterrir et le pays aujourd'hui risque de tout perdre. Mais, monsieur le journaliste, mais vous êtes là justement pour diffuser, éduquer la population. Et notre message ici, non seulement il est communiqué en français, mais il sera traduit en langue nationale par des journalistes que vous êtes. Et les partis politiques de la coalition qui sont ici, ils vont récupérer le message dans leur sphère d'action, fédération, sous-section, pour faire passer le message et sensibiliser notre peuple. Notre souci, ce n'est pas aujourd'hui de faire une révolution du peuple libyen ou tunisien ou égyptien. Nous savons que le mandat de M. Kabila s'arrête le 19 décembre. Il faut épargner ce peuple de beaucoup de souffrances inutiles. Et nous voulons l'encadrer, l'amener jusqu'à s'arrêter au 19 décembre à minuit et il quitte le pays et on se donne un autre pouvoir. Nous allons trouver une résidence et une loi sera prise. Le président Kamerhe a toujours dit qu'une loi doit être prise pour sécuriser les anciens présidents de la République. Il a cette chance-là. Et il est sénateur à vue. Donc, il n'y a pas lieu de chercher un soulèvement pour qu'on compte le nombre de morts. Le peuple congolais, la classe politique congolaise veut respecter la Constitution qui a donné à M. Kabila 2 mandats. Et quand il les termine, il doit partir. Et notre combat aujourd'hui, et c'est pourquoi nous invitons notre peuple à la vigilance, c'est qu'il ne faut pas tricher. Il ne faut pas amener un argument contraire pour dire qu'il est incapable d'organiser les élections en 2016. Et c'est à ce moment-là, quand on cherche à dépasser 2016, ceux qui chercheront à marcher sur les cadavres. Et nous sommes prêts pour aller arrêter cette machine infernale qui cherchera à nous déstabiliser. Mon frère, quand vous dites la paix et le développement ne peuvent pas être crucifiés sur l'autel de la démocratie, nous devons avoir honte, très honte d'affirmer des propos pareils. Parce que nous avons pris l'option de faire de notre pays une république démocratique. Ce n'est pas parce qu'on a échoué dans un programme qu'il faut venir proposer aux Congolais que vous avez affamé, que vous faites souffrir matin et soir. Venez, suivez-moi parce que j'ai compris qu'on doit être ensemble. On ne peut pas continuer avec quelqu'un qui a échoué. Et c'est pourquoi la CVD s'insurge contre cette démocratie consensuelle proposée surtout par les anciens caciques du maréchal Mobutu qui cherchent à récupérer, peut-être à retaper leur château malade. Mais nous pensons que la démocratie doit continuer. Il y a une majorité qui règne et une minorité dans l'opposition. Le danger aussi, c'est que M. Kabila, à la fin, après nous avoir impliqués dans ces schémas, à la fin de son mandat, il dira, mais le bilan en charge de qui? Ce n'est pas moi-même. Nous avons géré ensemble. Alors on s'arrange dans la classe politique pour trouver une issue. Mais parce que vous êtes venu vous introduire dans mon mandat, accordez-moi pour que je recommence encore. Donc il va aller de 2016 jusqu'à 2030. Et quand vous faites le bilan du père au fils en 2016, les Kabila auront régné 19 ans, 20 ans dans ce pays, mais avec quel bilan? Quel bilan? Donc nous disons que cette démocratie consensuelle, c'est une illusion, un simulacre
de solutions, mais celui qui les initie a un objectif, c'est de nous impliquer dans son échec pour que demain, on ne dise pas que c'est lui seul qui a échoué et c'est tout le monde qui a échoué. À bon entendeur, salut, monsieur, les journalistes. Avant les concertations égale après les concertations. Mais je me rappelle bien dans toutes les décisions qui ont été prises, il y a une résolution qui a été prise par les concertateurs. Ils demandent à ce que, au pouvoir d'ouvrir les chaînes de l'opposition fermées, y compris Canal Futur, considéré comme la chaîne de l'UMC. Est-ce que vous ne pouvez pas être ne fût-ce que satisfait par cette résolution-là? Quelqu'un émet une intention, moi j'applaudis. On a dit qu'on va libérer même les prisonniers qui ne sont pas libérés. Alors que cela revient de plein droit du pouvoir discrétionnel du chef de l'État et des ministres qui l'entourent. Ça n'exige pas nécessairement qu'il y ait un conclave pour trouver des solutions à tel problème. Donc, qu'on cesse de nous distraire, allons aux choses sérieuses. Et Canal Futur est irrégulièrement fermé, monsieur. Oui, s'il vous plaît. Je suis contre la Cour constitutionnelle. Oui, par rapport à la ouverture des chaînes fermées, quand quelqu'un arrive, vous confisquez votre bien illégalement. Et quand il volera, on ne peut pas le féliciter, il a blâmé plutôt. Même si on ne peut pas le féliciter parce que c'était illégal ce qu'il avait fait. Alors, l'autre question. Cour constitutionnelle. Oui, pour ce qui est de la Cour constitutionnelle, je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse la créer parce que, elle est légale, elle est prévue. Mais ce qui compte, c'est quoi? C'est la moralité des animateurs. On peut beau avoir la Cour constitutionnelle, mais si nous avons toujours les gens corruptibles, les gens qui vont être manipulés par le pouvoir, ça ne va rien changer. Ce qui va compter, c'est d'avoir des hommes intègres et capables de bien juger les conflits électoraux. C'est ça notre point de vue. Voilà. Et je voulais aussi être plus clair par rapport au fait que la concertation a échoué. Pourquoi? Parce qu'au départ, c'était pour avoir la cohésion nationale. C'est ça le problème. Pour résoudre un problème, il y a des données qu'il faut intégrer dans la formule. Quelles sont les données ici? Nous avons d'abord la contestation comme problème de Kabila. Par qui? Il y a des opinions qui le contestent. Vous les connaissez. La première et la plus grande qui s'est dégagée après l'élection, c'est de M. Tshisekedi. Ça, on est d'accord. Et après, c'est là. Nous avons l'opinion incarnée par M. Kamere. Et même sur le plan géographique, vous verrez que M. Etienne contrôle mieux Kinshasa et le centre du pays. Eh bien, M. Kamere contrôle l'Est, le Kivu notamment. Et Kabila contrôle le Katanga. Un peu. Eh bien, comment est-ce qu'on peut prétendre avoir la cohésion quand on met de côté ceux qui sont majoritaires? Parce que quand on prend le vote de M. Tshisekedi et de Kamere ensemble, ça dépasse ceux de M. Kabila. Donc la majorité les conteste. Et ces opinions n'ont pas été prises en compte aux concertations. Donc, c'est un échec. C'était une espèce de consultation populaire. En principe, ils auraient dû déboucher sur quoi? Sur un compromis politique, pour vider la divergence. Ce qui n'est pas le cas. C'est pourquoi pour nous, la CVD, on dit que c'était une perte de temps, d'argent et d'énergie inutile. Merci. Que la paix et le développement ne peuvent pas être sacrifiés sur l'autel de l'orthodoxie de la démocratie. Je vais vous dire vrai que quand j'ai écouté cela, j'ai dit voilà, Kabila s'était rendu compte qu'il avait échoué. Il s'était rendu compte lui-même qu'il a échoué. C'est que c'est un monsieur qui ne peut pas évoluer dans la démocratie. Raison pour laquelle il veut qu'il y ait toujours des consensus, des conciliabules pour qu'il continue à régner. Puisque la démocratie, réellement, amène la paix et amène le développement. C'est de la contradiction qu'il a pu faire. C'est une contradiction flagrante d'un président de la République. Ça s'appelle dissonance cognitive. C'est très grave. Le collègue Colosso, sur la phrase de Kabila, de la paix, de la démocratie et du développement.
Kabila a transformé le Congo comme un pays où on nettoie un tout petit peu le salon. Mais toutes les chambres sont pourries. Et vous ne permettez pas à un visiteur de dormir dans l'une des chambres pour qu'il ne découvre pas ce qu'il y a comme saleté. C'est ainsi que pour lui, il est en train de croire qu'il va nous donner la paix, alors que lui-même est synonyme de guerre. Qu'il va développer, alors que lui-même est synonyme de sous-développement. Et donc, ni la paix, ni le développement Kabila ne l'incarnent pas, et nous allons l'amener à plutôt que nous le soumettions à une démocratie obligatoire. Et ça sera en 2016. Est à l'aise dans un